j'ai contesté que quand le car venait, j'ai vu le car rempli. J'étais là-bas. Quand le car venait, j'ai vu le car rempli. J'ai dit, ok, bravo. Ils étaient à peu près à 80 personnes, à 90 personnes par car. J'ai vu les 2 cars remplis. Quand maintenant le car revient, mais il faut que je fasse mon boulot jusqu'au bout. J'ai retenu encore la Villette. Je vais encore la Villette, à part de la Villette, je vois le car. Je vois le cas. Il n'a pas me dit qu'il ne va venir un homme parler avec le cas. Les Zoulous de Bogota là, qui étaient dans le cas là, il n'a pas dit que j'ai menti. Eux là, ils ne sont pas passés par rapport de la Villette. Les Zoulous de Bogota là, il n'a pas dit qu'ils mentent. Ils ne sont pas passés par rapport de la Villette. Le cas est parti plein. Est-ce que le cas est reparti complet? Est-ce que le cas est reparti complet? Il n'a pas me dit qu'il ment. Le cas, est-ce que le cas est reparti complet? Le cas qui est venu d'Italie, est-ce que le cas est reparti complet? Ils ont calé à Paris. Ils ont calé. Galet de Bengue est mieux. Galet de Paris est mieux que Boutali. Galet de Paris est mieux que Boutali. J'ai dit, j'étais, on va dire, en mission de mon travail de Papato. Et puis moi, je prends un risque. Hein. Je prends un risque. C'est-à-dire, je vais au milieu d'au moins 500 moutons. Ouais. Mais c'est que John, tu es fort. Mais c'est que Paris, là, mais c'est que Paris, c'est pour toi. Mais souvent, là. Mais ça, c'est Kragwe qui a envoyé Serge dans ça. C'est Kragwe. C'est Kragwe qui a mis Serge dans ça. Voilà. C'est Kragwe qui t'a mis dedans. C'est Kragwe. Donc, j'ai dit, je suis. C'est un vrai maudit. J'ai même rouge à mes yeux. J'ai même rouge à dans ma bouche. Un homme qui fait à peu près 2 mètres. Ils m'ont vu là-bas. Hein. Ils ont vu un garçon devant eux. Garçon, ils ont vu un homme devant eux. Un homme. Garçon. Et puis tout est cher. Voilà. Qui dit, quand je suis parti, même là, je vais me vieux mort là-bas, on se croit depuis longtemps. Voilà. Mais les moutons là, je ne parle pas avec eux. Je parle pas avec eux. Non, c'est bon. Donc là, les moutons, comment ça s'appelle là? Eux là, ils savent que c'est que les gens qu'ils ont vu en face de lui là. Non! Non, je vais pas me balmer. Je vais pas me balmer. Non, je vais pas me balmer. Mais ils ont vu, hein, de la tête aux pieds, faut connaître pour parler. Voilà, les moutons là, il faut qu'ils parlent pour parler. Voilà, c'est pas les nègres payés au marché. Mais ces nègres là, c'est payé chez JD ou bien je paye directement chez nègres directement. Ok? Allumons la télé sur eux, tapoter. Je vous dis que je suis affairé. Et puis c'est mon travail de dire, je suis allé faire. Un travail de bateau. Voilà. Le ministre Touré Mamadou, c'est un jeune ministre à nous. Mais d'abord, avant d'arriver sur lui là, je finis d'abord avec le cas des Italiens migrants en France actuellement. Ils ont fui Italie. Zoulou de Bogota, regarde, on ment. Zoulou de Bogota, ils sont venus avec un boing. Regarde le boing là, deux sont restés à Paris. Deux sont restés à Paris. Parce que Galet de Bengue est mieux que pour Italie, au Cinque. Voilà, Cinque là. Je vous dis, c'est quoi Cinque? Cinque là, c'est quand les Ivoiriens, les migrants ivoiriens, et puis les Camerounais viennent là. Dans le campo là, il y a les go là-bas, il y a les go coquets là-bas. Ou bien ils se vont chez les Roumains là. Ils vont là-bas au campo là. Quand ils viennent sur l'eau là, vos soeurs là, les Djoulamoussos là, ils viennent sur l'eau là. Quand ils n'ont pas de boulot. Dans les centres là-bas là, elles prennent 5 euros, ils n'ont pas Cinque là, c'est pour un coup. C'est 5 euros, Cinque. Voilà, c'est le prix. C'est Cinque. Aïe, je vous jure, Cinque.
Chinko, ils n'ont pas dit c'est Doyi. Quand ils sont là-bas, là, là-bas, il n'y a pas Tontine. Là-bas, il n'y a pas, non, il n'y a pas Dengouli. Non, ils sont là-bas, là. Elles sont assises là-bas. Ok, les gars viennent là-bas, les gars les prennent tout derrière là-bas. On dit Chinko. Chinko là, c'est 5,5 €. C'est un coup à 5,5 €. Non, je ne vais pas mentir. Tu connais, toi, je ne vais pas mentir. Donc, c'est mieux de venir à Paris, venir c'est là, au moins à 30 €. C'est mieux que 5 €. Parce que ça fait quoi? Ça fait 5 fois plus cher. Non, 6 fois plus cher. Là-bas, tu prends 5 €. Ici, maintenant, tu prends 30 €. Et c'est ce que tu vois. Donc, elles viennent maintenant à Paris. Elles sont calées ici à Paris. Elles sont calées maintenant à Paris. Maintenant, ceux qui sont venus là, d'autres vont rester maintenant là. Ils vont dormir maintenant au rond-point de la Viette. Maintenant, ils vont rester là-bas. Mais je suis quitté là-bas. Aïe! C'est quitté là-bas. On appelle ça Chinko. 5 €, 5 €. 5 €, 5 €. Chinko. Voilà. Quand on finit ça maintenant, on revient maintenant dans l'actualité. Voilà. L'actualité qui est que le ministre a menti. Le ministre Mamadou Touré a menti aux Ivoiriens. Et quand un homme il n'y a pas un autre nom. Est-ce qu'il y a autre appellation à pas mentir? Quand un homme ment là, on peut dire comment? On peut dire quoi? Tu dis des faussetés? On peut dire quoi? On peut dire quoi? On peut dire quel mot? Quel mot est un menteur? Il dit pas vrai. C'est Doyman. Hein? C'est Doyman contre la vérité. Mytho. Grave, de côté de vérité. Mythomane. Les frappes. Il s'est trompé, c'est Doyi. C'est pas trompé. Affabulation. Ouais, ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Voilà, affabulation, c'est beau ça. Affabulateur. Merci beaucoup. Affabulateur. Ça c'est beau ça. Pas flotteur. Hey, tout ça, mon grand frère. C'est mon grand frère le ministre, c'est mon grand frère le ministre. Tous ces mots, tous ces propos, mon grand frère. Mais à partir d'aujourd'hui, il ne va plus mentir. Il ne va plus, non. On l'a attrapé. Attends. On l'a attrapé. C'est mon grand frère, mais on l'a attrapé. On va écouter Mamadou Touré ici. Nous dit que la marche, si ça venait d'un individu lambda, je m'en fous. Mais ça vient de qui? Oh! Ça vient de qui? De Mamadou Touré, mon ministre de la jeunesse, le ministre qui est là pour nous les jeunes. C'est lui qui va nous donner maintenant un papo, un doyi monumental. Et comme on est ivoirien, c'est papa Ado qui a dit que Gbagbo c'est un menteur. Je reprends le langage de nos défensiers. Gbagbo a dit que Ouattara, Ouialo. Donc on reprend le discours de nos leaders. Voilà, de nos leaders. Donc actuellement là, le grand frère Mamadou Touré, tu as menti. Galon, Ouia. Mais comme tu as menti et que je t'aime comme grand frère, viens te dire maintenant la vérité. Quel est le vrai son? J'ai dit j'y étais. Zasso. Moi un homme complet comme ça, tu as mis rouge dans ma bouche. Zasso, dis-nous, il y avait combien de personnes là-bas, Zasso? Ok, Zasso est là. Voilà, Zasso. L'espace Stalingrad. Bonne fête de paix déjà, Papa Ado déjà. Bonne fête de paix, Papa Ado. Vous voyez, je suis tellement poli, tellement aimant. J'aime mon Papa Ado. J'ai écrit quoi? Bonne fête de paix, Ado. Vous voyez? Mais vous êtes en bas là-bas, les bourgeoises, qu'on s'appelle là, les étoiles filantes. Vous ne dites pas vos commentaires de bonne fête de paix. Rien du tout. Voilà. C'est pas gentil. Les Nina, tout ça là. Rien. Bourgeois, tellement tu as un béret. À cause de béret là, tu as eu badge 26 dans le béret.
À cause de Gbere, à cause de Gbere, tu as envoyé cadeau au moins 100 lions dans Gbere. À cause de Gbere, tu as eu batch 26. Mais j'étais là-bas, hey, tu m'as vu, j'étais là-bas. J'étais là-bas. Et je me suis caché. J'étais là-bas. J'étais en pleine foule, j'étais là-bas. J'étais là-bas en pleine foule. Voilà. J'étais là-bas. Donc, ça nous dit ici. Coucou Maro, comment tu vas? Ça nous dit ici. La place, l'espace Stalingrad. Hein? Attendez, je mets ça en grand. Comme ça, vous allez bien lire. Voilà, je change le format ici. Le format est changé ici. Je mets Zasso derrière moi. Zasso. Voilà. Et puis je retourne. Merci beaucoup de ton commentaire, Zasso fort. Toujours Zasso dit pareil. Zasso dit que lui au RDL, ils n'ont pas besoin de grands moyens pour faire de grandes choses. Et là maintenant, je crois que Zasso avait raison. Zasso avait raison. Il faut mettre les moyens. Il faut donner les moyens aux jeunes pour qu'ils mobilisent. Ce n'est pas forcément l'argent. Il y a les relations. Moi, j'ai mon événement ici, là. Si ici, appelle Étoile. Mais Étoile parle de mon événement, elle parlera de mon événement. Elle parlera de mon événement. Mais vous avez vu qu'au départ des événements à Paris ici, pour le RDR, tous les communicants étaient frustrés. Ils étaient frustrés parce que vous avez voulu les frustrer. Payer des matériels donnés à des communicants mieux que d'autres. Et vous, je suis tout encore, je suis tout. Payer des matériels donnés à des communicants parce qu'eux sont mieux que d'autres. Payer des téléphones donnés à des communicants parce qu'eux sont mieux que d'autres. Ça frustre les gens. Parce qu'ils donnent, ouais, dis pas, hein. Ils donnent, non. Car forêt, faut pas dire. Mais vous pensez que l'homme est gawa ou bien? Avant que vous les appeliez là, ils se sont déjà amis avec les frères communicants. Payer des matériels, je vous jure sur tout. Payer des matériels. Payer des matériels, donnez ça à des communicants bons à rien. Qui font des lives. Ils sont à 30 personnes, 20 personnes. 30 personnes, 20 personnes. Payer des ordinateurs, payer des téléphones. Jamil Lassine, en 2020, a payé des tablettes pour donner à ces communicants. Et tous, du premier au dernier, et tous. Et tous. Mais là, on voit que maintenant, le RDR est devenu djoulatique. Le RDR s'est djoulatisé. C'est devenu un clan d'amis. Parce que aux Ivoiriens, quand j'ai eu mal encore, quand arrivé là-bas, je vois que Ananaya, Ado Lekama, Ado Bi, Ado Sini, Ananaya, Ado Kama, Ado Bi, Ado Sini, oh putain, Belmont de Gola, elle est bêtée. Vous parlez là-bas en Djoula. Les gens qui sont Andy là, Andy il est bêté. Vous parlez là-bas en Djoula. Vous ne pensez pas aux autres Ivoiriens. Vous pensez seulement à vous seulement. Ananaya, Ado Kama, Ado Bi, Ado Sini, oh putain, Andy est Djoula. Andy est Djoula. Andy est bêté. Vous parlez là-bas, vous parlez faire un meeting en Djoula. La Côte d'Ivoire partir en Djoula. La Côte d'Ivoire c'est pour les Djoula. Un meeting grandiose de Rodoro, c'est pour les Djoula. C'est vous qui avez parlé ça en premier, voilà pourquoi j'en parle. C'est vous qui avez dit comme quoi le PCI parle en baoulé. C'est vous qui avez dit que le PCI c'est un parti de baoulé. C'est vous qui avez dit que le PCI c'est un parti tribal. Parce que partout il parle en baoulé. C'est vous qui avez dit ça. Aujourd'hui, je vous dis aussi pareil aussi, parce que vous êtes pareil. Vous aussi vous faites pareil. Vous faites pareil. Donc il n'y a pas plus sectaire. Il n'y a pas plus sectaire, plus tribal que le RDR actuel. Comment faire un meeting et puis ils sont là parler en Djoula. Anicho, Ado Sini. Moi, qui suis là-bas, qui ne suis pas Djoula, je fais comment? Je suis frustré. Parce que je pense que j'aime le président, et je ne suis pas Djoula. Mais ils ont rendu ça une affaire djoulatique. Ta beauté. En famille, toi aussi, on t'a vendu un modo. Je vais te remettre à l'heure.
Le RDR, t'avais un moto la dernière fois sur mon panel, il dit mettre après. Voilà. Désolé, j'ai reçu un appel. Ils sont là-bas, ils parlent. Non, mais on voit des meetings ici. Les meetings de comment ça s'appelle là, de mon mentor, de gens de Bion. Du début à la fin. Il n'y a pas un mot ouais là-bas, il n'y a pas un mot Jimmy là-bas, il n'y a pas un mot en Bamara là-bas. On parle en français parce que nous sommes des francophones. Oui, oui. On parle en français. Mais on les voit parler dans les meetings du RDR où on en a bi Adokama, Adosini. La télé est allumée, hein, la télé est allumée. DJ Tourbillon. DJ Tourbillon. J'ai dit ça parce que tu as eu aussi à appeler des cadres de deux partis, hein, des cadres de Doyman. Et moi, je réponds coup par coup. Voilà. Tu as eu à appeler ici. Tu as eu à tenir des propos contre certains cadres. Quand tu t'assois, tu parles de Gbagbo, quand Gbagbo c'est ton ami. Gbagbo est fini. Tu parles de Gbagbo, j'aime bien. Je vous jure, je vous dis un secret. J'aime bien la poursuite de Dominique Manu Touré. Parce qu'actuellement, il allume la télé. Actuellement, il allume la télé. C'est ça qu'on appelle la politique. J'aime ça. Actuellement, il allume la télé. Il allume vraiment les opposants. J'aime ça. Mais quand on lui on allume là, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Mais lui-même, il a dit c'est ça la politique. Faut s'allumer. Donc, comme c'est notre grand frère, on suit ses pas. On suit les pas de grand frère. Il a derrière lui encore un repéro, un repéro Rogbèche. Son Rogbèche là, c'est Kokora. Un pamphleteur aussi, un menteur. Son repéro Kokora, un Rogbèche, menteur, pamphleteur. Il a derrière lui un porteur de sac à main, Kokora, un Doyman, veille. Il a derrière lui un gars qui appelle Kokora, qui tire son sac là. Un Jaili Papato. Il a derrière lui quelqu'un qui s'appelle Kokora. Kokora, il a fini avec quoi une tête des gens. C'est lui qui avait des assauts et puis Touré en parlant, c'est Kokora. C'est Kokora qui allait prendre le papo des assauts. C'est Touré venir dire ça sur la toile. C'est Papato. Je l'ai dit à Kokora lui-même. Mais comme lui, en fait, il connaît ma posture. Quand il attaque là, il n'arrive pas, il rentre pas dedans, il connaît que voilà, c'est John. Mais Kokora, c'est un Afrique. Kokora à quel niveau élevé? Son niveau est plus élevé que le niveau de Zasso. Zasso est mieux que Kokora. Zasso est plus connu que Kokora. Kokora, il est quitté où? Un parachuté, un parvenu, il est quitté où? Kokora vient d'où? Kokora vient d'où? Quelqu'un qui est venu parce que Zasso est bêté. Il veut prendre la place de Zasso. Voici la réalité. Mon idole Nsa, mon idole, je me respecte, Nsa, tu vois. Mon respect, Nsa, mon idole. Mes respect, je dépose. Me respect, Nsa. Kokora qui vient, il vient nous dire, comme quoi, lui il a les preuves. Normalement, l'homme qui parle, il sort les preuves. Sort les preuves seulement sur Fabrice Lago, sur Biko. Mais tu parles dans le vent. Tu es là pour parler seulement, tu parles sans preuve. Là, j'aime ça. J'ai dit ça un jour à mes frères. Il dit là, on rentre maintenant dans une turbulence. Quand le jeu politique est ouvert, on va s'allumer. Et puis mais après, ça ne sort plus en cause. C'est ça qu'on appelle, voilà, argument. On s'allume et puis après en cause. Tapoter, les gars, tapoter. C'est pas tapoter, c'est pas sérieux. Tapoter, live là, tapoter. Mes moutons ont tapoté, mais ça a dit tapoter. Mes moutons tapoter. Voilà, vous-même, on s'est vu, vous m'avez dit que vous aimez trop ça. Quand vous dites mouton, vous aimez trop ça. Moi, vous m'avez dit ça la dernière fois. Moi, vous m'avez dit que vous aimez trop, quand il dit mouton, vous aimez trop ça. Et là, c'est le maso. Il dit que John, quand tu dis mouton là, on aime trop ça. Et Gaza, Gaza. Quand tu dis mouton là, il dit on a un jet comme ça.
Dans les moutons, t'as beauté, mes moutons préférés. Ah, ta beauté, ta beauté. Ta beauté. Ta beauté, ta beauté, ta beauté. Ta beauté. Quand vous avez dit là-bas que Anana bi Adokama Adosbi Adosini. Un meeting politique ivoirien où on parle en Djoula. Est-ce que c'est un parti de Djoula? Tu as monté mon frère, je viens de te dire la vérité d'abord à tout le monde qui a... Après, je prends les gens. C'est clair. C'est clair. Il a parlé, il a dit non, le nom ici, de Ouattara ici. Il n'y a pas d'ambiguïté. John, quand c'était Gbagbo là, il était beaucoup plus virulent que ça. Oui, c'est vrai. Il était plus jeune. C'est vrai, il était plus jeune. C'est une histoire de jeu, John. Non, les choses changent. Le monde évolue, les choses changent. Là, actuellement, là, il prend position d'une manière. Vas-y, pour ta motion, attention. Vas-y, non, John, c'est moi de demander pour ma motion. Oui, attention. Attends, mon frère le guide, pardon. Attention, vas-y pour ta motion, attention. Ouais, ok. John, je suis d'accord avec toi, mais peut-être que je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis d'accord. La Lyon, ce monsieur-là, c'est comme ça il est. Tout à l'heure, ils vont l'attraper pour les choses, ils vont le questionner là. Il va dire non, que c'est pas ça, on le connaît. Où il parle, en fait, il n'a qu'à être vif dans ce qu'il il n'a qu'à vivre dans ce qu'il dit là. Il n'a qu'à dire oui, voilà. Mais c'est-à-dire qu'il n'a pas le courage. C'est comme si quelqu'un, c'est-à-dire qu'il est en train de dormir, les gens, distraire les gens, quoi. Parce qu'on l'a tellement critiqué, mais que le gars, il a dit, il est glacé dans ce qu'il dit là. C'est là, comment lui demander là. Il va pas dire. C'était mieux qu'il ne parlait pas. C'était mieux qu'il ne pas parler. Moi, j'aurais aimé qu'il ne pas parler. Voilà, c'était mieux qu'il ne pas parler. Ok, on écoute ça rapidement. Vas-y pour ta motion, boss, pardon, attends le guide. Vas-y, pour ta motion. Ouais, John, j'ai dit. Oui. Entendre Lenina parler là. Elle veut que Tikendia gifle président Alassane Ouattara ou bien c'est quoi? C'est ça qu'ils attendent pour dire que Tikendia a parlé ou bien c'est quoi? Parce que plus qu'elle dit autant de Gbagbo là. Les habitants de ces Mais pourquoi? Je viens. Plus qu'elle dit autant de Gbagbo, Tikendia ne parlait pas comme ça. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez de Tikendia? Vous voulez qu'il gifle le président Alassane Ouattara pour savoir les autres là, ils disaient quitte le pouvoir. Pardon, mon frère. Je t'ai dit quitte le pouvoir. Pourquoi mon frère, à qui tu as monté? Vous voyez, il y a un truc qui est clair. Tikendia. Attention. Quand il disait, comment on appelle ça, président voleur, mal élu, vous étiez content, non? Hein? Quand il dit Alpha Condé devient fou. C'est pas moi, hein. C'est pas moi, non. Il faut aller le guide. Non, c'est pas moi. Non, le guide. C'est le guide. Ah, pardon, le guide. Quand il disait président voleur, mal élu, vous étiez content, non? Quand il dit Alpha Condé devient fou, vous étiez content, non? Non. Est-ce que moi j'ai dit n'a qu'à aller gifler, comment on appelle ça, le chef d'État? Faut pas extrapoler non plus, faut pas exagérer. Mais tout de même, on connaît comment il s'appelle Tikendia dans ses prises de position. C'est un artiste qui était très engagé. Mais maintenant, excuse-moi, le lion est devenu un chat tellement il a maigri. Je me mute, vas-y, boss. Est-ce que tu as écouté sa chanson qu'il a fait contre les présidents de l'AES là? Est-ce que tu as bien écouté la chanson là? Il y a eu plein de lions même qui sont devenus des chats. Donc c'est pas Tikendia seulement. Le moment là, c'est pour Tikendia là, je vois pas, c'est de lui qu'il s'agit. Si les autres sont devenus chats aussi, ce n'est pas grave. Mais pour le moment, je parle de Tikendia. C'est de lui qu'il s'agit. Le jour où les autres là seront à l'honneur, on va parler de leur transformation. Ça dit, vous, quand ça vous arrange, il a chanté gouvernement 20 ans, vous l'avez applaudi ici. Aujourd'hui, il sort. Il dit, c'est pas que vous qui parlez. C'est même pas la peine de faire allusion à cette chanson, s'il te plaît, le frère. Ne dis pas que c'est pas de nous, il parle. Mais c'est ce qu'il a dit. Ne dis pas que c'est pas de nous, il parlait. Ne dis pas que c'est pas de nous, il parlait. Vous l'avez applaudi ici quand il a dit gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Vous l'avez applaudi ici. Aujourd'hui, il sort pour dénoncer un fait. Vous dites que non, il n'a pas parlé, il caresse les mots. Donc vous voulez qu'il fasse quoi? Dites-moi ce que vous voulez que Tikendia n'a qu'à faire. Le frère, excuse-moi. En tout cas, peut-être que ce que je dis là, le niveau est plus fort que toi, mais c'est en français que je me suis exprimé. Non, je n'ai pas dit que c'est en arabe que tu as voilà. parlé. Non, mais en t'entendant, et puis en plus tu extrapoles, tu me dis, moi je veux qu'il aille gifler le chef de l'État. Aucun rapport. Aucun rapport. C'est ce que tu veux. Bref.
Allô? Vous là. Je peux avoir une leçon. John, bonjour Nina, bonjour tout le monde. Vas-y, Moussi, après, parlez, vas-y. Ouais, bonjour Kaza, bonjour tout le monde, Ibra, tout ça et tout le monde. John, mais tu es là en pause là, John. Allô John, tu es là? Allô? Vous m'entendez? Parle, on t'écoute, vas-y. Ouais, John, tu sais, moi ça me surprend pas, un samedi là, je suis venu te choper là, au fait. J'étais sur le podium, je suis descendu. Je suis venu te voir, je t'ai dit, on en fait rire. Je t'ai dit, John, ouais, tu m'as dit vieux. Il dit, je veux avoir tes impressions concernant le meeting. Tu m'as dit non, c'était bon. Mais les gars pourraient faire mieux. Il dit, ton mieux là, c'est quoi? C'est vrai ou faux? Hein? C'est-à-dire, on pourrait faire mieux. Mais ce que je vais te dire, je vais pas aller loin, en fait, tu vois. Je pense que ce sont des bonnes guerres et tout. Mais ta seule chance, c'est que je t'ai vu tard. Parce que moi, j'étais sur le podium, hein, et puis j'ai laissé des consignes pour ne pas que des consignes au gars de la sécu, là, et puis je suis descendu, tu vois. Au fait, je t'ai vu tard. Sinon, j'allais tout faire, te faire monter là-bas. Ça devait rire. Je suis venu, je t'ai dit, John, toi, au moins, tu es venu, mais tu es vendu. Après, je t'ai dit, t'es pas un lâche. Parce que tu es venu, toi, au moins, tu as assumé que tu es arrivé là. Et tu as des petits là qui étaient à côté qui disaient non, c'est un lâche. Je dis non, pas du tout. Non, tu m'as dit pas de vivre, ouais, t'avais vendu, oui, plusieurs fois, oui, il me rappelle très bien. Ouais, très bien. Donc, tu vois, donc moi, au fait, ce que je vais te faire comprendre, je ne vais pas aller plus loin que ça. Rien que les chaises qu'on avait, jusqu'à la dernière minute, on voulait même diminuer les chaises, au fait. Parce qu'il y avait 2000 chaises au total. Ok. En face du podium, il y avait 1000. À l'extrémité, tu vois où tu étais arrêté? Oui. Tu donnais dos à la fontaine. Ouais. Ensuite, à gauche, tu sais qu'il y avait des tentes là qui étaient là. Très bien, oui, j'ai vu ça, j'ai vu les tentes. Voilà, donc il y avait 500 de chaque côté. Non, c'est pas possible. Non, moi, c'est pas possible. Faut te calmer, champion. Non, moi, je suis parisien. Moi, je je suis parisien. C'est pas possible. John, faut pas parler, John, mais laisse-moi finir. Fini. John, jusqu'à la dernière minute, Chang, il y avait moi, il y avait Chang, il y avait Idriss, ça veut dire qu'on se demandait même les chaises là, c'est trop parce que ça va repousser le monde derrière. On se demandait, on devait même diminuer, mais à la fin, on s'est même rendu compte que les chaises n'étaient pas énormes. Mais tu étais là. Moi, je pense que ce que je suis en train de dire là, tu sais, on s'est vu. Mais je préférais que tu filmes toi-même de toi-même. Mais Momo. Non, j'arrive, champion. Vas-y, finis après, je pose question. Je préférais que toi-même, tu dois filmer avec ton téléphone. Pour dire, voilà, je suis sur place. Voilà ce que je suis venu constater moi-même. C'était mieux. C'est bien vrai que... Moi, tu m'as dit, je ne vais pas vous laisser. Donc moi, ça ne me surprend pas. Tu m'as dit, vieux, je vais vous chicoter. Il dit, John, c'est des bonnes guerres. Vous faites partie de l'opposition, c'est normal. John, on parle de Tiken Jah, mais on parle de quoi? Non, attends, ça vient. Non, je fais une parenthèse. Vas-y. C'était le meeting, chef, doucement. Il a commencé son panel sur le meeting, au fait. Tiken Jah est rentré dedans. Voilà, donc moi, je ne suis pas monté pour tirer parole à les gens. C'est John, même, je suis en train de parler. Parce que lui, on avait eu à parler de ça déjà, au fait. Voilà, John, donc, je vais t'écouter, puis je vais laisser la place aux autres. Hein? Ok. Déjà, c'est impossible. C'est impossible. Mais c'est quoi ta preuve? Ta preuve, attends, c'est quoi? Attends. Déjà, moi, j'ai dit déjà que l'espace déjà en elle-même là, c'est un lieu. Tu vas voir demain, non, après demain, il y a la fête de la musique là, ça se fera là-bas. Ok? C'est un lieu qui contient à peu près, généralement, j'ai dit hier, 500 personnes. Non, tu vois. Attends, j'en viens. Zazo dit comme quoi ça peut aller jusqu'à 500, à 1200 personnes. Voici l'affiche ici. Parce que quand Zazo a fouillé lui-même, il a dit comme quoi. Ça laisse Zazo. Non, on te parle de dire que nous, on a organisé. Attends, tiens. Voilà. Comment ça se fait que. Mais toi-même, tu étais sur place, tu me parles des Zazo. Maintenant, j'en viens maintenant. Quand il fait ça maintenant, je viens tout te dire maintenant, à manière claire. Que c'est impossible. Toi, mais t'as dit comme quoi les chaises là, déjà, il y avait à peu près 2500 personnes, 2600 chaises. Voilà, 2000 chaises. Ok, 2000 chaises. Bon, disons qu'il y a 2000 chaises. Ok? Comment vous êtes arrivé à 10 000 personnes?
De 2000 à 2000. Non, j'arrive, mais tu as vu, c'est ce que je suis en train de te dire. Moi, ce qui me fait mal, là, j'ai pas reçu, j'étais vu tard. Si je t'avais vu plus tôt, j'allais te faire monter. Non, mais non, moi, il y a plus de là, tu allais voir. Tu sais, à la rentrée de la boulevard, comment on appelle, Stalingrad, là, du côté de Stalingrad, là. Tu sais que là, il y avait le monde qui était là. Le monde qui était là. De Jaurès, la police est venue nous voir, je t'explique. John, tu sais, je suis d'accord. C'est une position, c'est non. Tu m'as dit, vieux, il n'y a pas vous laisser. Non, en fait, là, le règle que tu fais actuellement, c'est de me voir en opposant. C'est le rêve que tu fais actuellement devant un opposant. Mais moi, sous-entends que quand, au fait, tu as prémédité ta communication. Parce que quand il dit que tu as dit que tu n'allais pas les laisser, c'est comme si, au fait, tu allais venir mentir aux gens. Et non. Puis, voilà, faire quoi aux gens qu'ils ont tapé poteau alors que ce n'est pas vrai. Merci beaucoup. Merci Nina. Moi, j'ai préféré que... Non, mais Momo, ce n'est pas vrai. Vous avez tapé poteau. C'est un poteau, Momo. C'est un poteau. Attends, boss. Attends, Momo, 2020, là. Non, Momo, attends 2 secondes. 2020, là, c'est que Diaby l'a signé à montrer à Paris, là. Même nous-mêmes, opposants, là, on était fiers. Ça, là, il faut le reconnaître. Bon, moi, j'étais dans l'organisation, je t'explique. Je t'explique. Attends, Momo. Non, Nina, pardon, donne-moi 2 secondes. Ok, bon, vas-y. En 2019, le 2 novembre 2019, la première truc qu'on a eu à faire à Paris, le 2 novembre 2019, au palais des congrès de Montreuil, où on a eu le meeting, où on a eu plus de 7 à 8 000 personnes. Mais tu abuses. Mais non, je t'ai dit. Non, tu abuses. Mais laisse-moi finir. La capacité normalement du palais des congrès de Montreuil. Mais c'était rempli, tout le monde n'a pas pu rentrer. Non, la capacité. Tout le monde n'a pas pu rentrer. Non, mais la capacité en elle-même, c'était combien? Non, mais il faut donner la capacité d'abord, et puis en fonction de la capacité, on peut faire des approximatives. La capacité là-bas, là. Allô, John. John. C'est 5 000. Attends, j'écris. Oui, mon vieux. Dosso. Ça te donne une place. Dosso est là. Dosso est là. Dosso est là. Fini, j'arrive. Je vais finir après. Oui, Dosso. Oui, grand frère. J'arrive, je vais finir après Dosso. Ariantes. Non, attends, Momo, pardon. Ariantes, s'il te plaît. Permets-moi, s'il te plaît, permets-moi. Ok, vas-y. En fait, ce que Momo dit là, le congrès de 2019 là, effectivement, il y a eu 8000 personnes dans la salle. En ce moment, il était encore RADP. Merci, monsieur. Merci. Je confirme, je confirme. Ok. Il y avait 8000 personnes. Même attends, voir la salle. Salle, là, pas combien de personnes? Ouais, le truc de Montreuil là, il y avait 8000 personnes. Moi, j'étais dans l'organisation à l'époque. Je confirme. Non. Mais c'est quoi le là? C'est pas poteau même. Moi, depuis. Dosso, tu as un problème de réseau. On t'a pas. Il y a un problème de réseau. Donc, Nina, comme je disais, en 2019, quand on a fini ça, on a préparé la marée orange. Mais je t'ai dit, la marée orange, elle a bien reçu. Mais cette année-là, il y a eu plus de monde. Elle a plus reçu cette année qu'il y a 5 ans en arrière. Il n'y a pas de débat. Parce que nous, c'est nous qui avons organisé. Pardon. On a vu les images, pardon. Mais on a tenu sur place. Les images, là, je dis... Non. Et puis, on a eu des gens qui se sont déplacés aussi. Non, laisse les gens là. Moi, je parle de gens. Non, tu n'es pas factuel, c'est pas vrai. Même si tu veux faire ta mais Dosso me vient de confirmer ce qu'il a dit tout à l'heure. Même si non, en fait, là. Dosso... Dans le passé. Il dit c'est par le passé que quand j'ai commencé. Ok, bon, revenons d'actualité. C'est important. L'actualité, c'est important. J'y étais, j'ai vu, et puis, bon, est-ce que bon? Non, tu étais là, c'est pas faux. Mais tu peux nous présenter, Ok, bon, de toi à moi, est-ce qu'il y a 10 000 personnes? Si tu savais pas un mal de Beclou. Il y a eu plus de 10 000 personnes. Moi, je ne parle plus avec toi. George, pourquoi tu parles plus? Non, c'est bon. Est-ce que ça se trouve même approuvé ici. On a fouillé. Moi, j'étais là-bas, j'avais dit, mes yeux.
Mais John, présente-nous des images que tu as filmées. C'est je n'ai pas dit que c'est faux, tu n'étais pas là. Ok, voilà. Moi, je suis monté sur lui te voir. Voilà mes images. Tu as demandé mes images. Ça, c'était... Non, tu as dit mes images. Tu as dit les preuves. Tu as dit mes preuves. Non, tu as dit mes preuves. Maintenant, envoie-moi ton numéro, je t'envoie les images. Non, tu as dit... Non, tu as dit que j'étais là. Non, tu as dit que j'étais là. Tu as dit que j'étais là. Non, tu as dit que j'étais là sans les images. Non. Voici mes preuves. Là où toi tu étais avec ton téléphone où tu es en train de filmer, John. Moi j'ai vu ça. Petit, pardon. Donne-moi l'image. Monsieur Momo, vu que vous étiez dans l'organisation, est-ce que vous avez filmé avec des drones? Ils ont millié le président. On a des drones, mais tous ces images vont sortir, ne vous inquiétez pas. Ils ont millié le président. Ok, d'accord. Ils ont millié le président. Moi, c'était au moment où c'était LDR qui était rassemblé, ou bien c'est où vous avez appelé toute l'Afrique. Non, le président a été humilié. Ils ont humilié le président. Et moi, j'ai mal. C'est quand vous avez appelé toute l'Afrique, là, oui. Donc, je t'explique. Toi, tu as un souci. Ton problème, tu es en mission. Ton problème, là, tu es venu faire le combat, le combat de Kabila. Écoute-moi, frère. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je t'ai dit, là, c'est ce que j'ai dit au gars. Il dit, John, là, c'est pas un lâche. Il a dit, tu étais là. La foule était en train de lui dire, non, laissez John, c'est pas un lâche, parce que lui, au moins, il s'est assumé. Il est venu là-dedans, laissez-le tranquille. Ouais. Il a le droit d'être là et puis faire ce qu'il veut, c'est normal, c'est Ivoirien. Il l'a dit ou pas? Tu l'as dit? Voilà, non, il est là. Mais il y a un mort qui a venu, qui a crié un peu là. Il y a lui montrer que mon pied se lève, quoi. Que je suis garçon. Bon, les gars, moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon panel. Merci à vous. Ok, ça marche. Merci beaucoup. En tout cas, Momo, franchement, ça nous a consolidé dans le fait que votre départ est imminent. Voilà. Nina. Momo, descends. Attends, je vais descendre. Les gars, il m'a demandé l'image que moi j'ai eue. Voici l'image qui est là devant tout le monde. Mais moi, pour moi, là, c'est pas pour boycotter. C'est le fait d'avoir pris plus de 340 000 euros. De nos Français, voilà, de notre argent ivoirien, pour envoyer ça ici. Et puis cet argent-là a été donné à qui? À qui? À des gens qui sont même pas ivoiriens. Et ça dit, il y a eu un programme pour gâter l'argent et tout. Oh, ça soit ça plusieurs fois. Donner les moyens. Le meeting de 2020, on a vu le meeting de 2020, c'était incroyable. Mais là, ils ont sali. Ils ont humilié les gens. Ils ont humilié la Côte d'Ivoire. Ils ont humilié le président. C'est ça qui me fait très mal. Tout l'argent, c'est pourquoi? Pas des gens. Allez parler en Djoula. Allez dans Simpa là-bas. Simpa en plein Paris. Simpa. John, ils ont fait un meeting hier. Afigayo. Donc, il voulait dire quelque chose rapidement. Ils ont fait un meeting hier. Ils ont fait un meeting hier au terrain de Soujefia. Au terrain de Soujefia. Mais j'ai dit que ce sont des enfants de 13 ans, 12 ans. Personne, mais des enfants là qui sont dans les enfants. Il a dit le pourquoi. Il a dit le pourquoi. Attention, il a dit le pourquoi. Il a dit tout à l'heure, il a dit en 2002 là. Pardon, en 2000. Quand il quitte des années 2000, et puis il vient en 2010 là. Quand le RD a dit, il y a un meeting à Yopougon là. À Figayo là. C'est-à-dire du sable jusqu'à Assagiriba. Tout est rempli, il n'y a pas de route même. Et tu comprends? Mais actuellement là, comme on peut dire, il y a marche à Figayo. Et puis, ils sont enfermés sur eux. Ils sont enfermés sur eux. En Côte d'Ivoire, c'est une humiliation. Mais pourquoi ne pas donner les moyens aux gens? Faire un vrai meeting. Allez voir les gens bien avant. Vous allez voir le 22. Le 22 là. C'est parce que ça parle et puis beaucoup de gens luttent par rapport à ça. Sinon encore, c'est encore une humiliation. Moi j'ai mal. Djabil Lassine a tout fait pour eux. Djabil Lassine a mobilisé les Ivoiriens ici à Paris. Il y avait à peu près, si j'en me dit même 100 000 Ivoiriens, j'ai dit oui c'est vrai. Il a dit c'est vrai parce que le monde, j'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais vu ça de ma vie. Ils ont fait Stalingrad, un poteau. C'est une insulte pour la Côte d'Ivoire, une humiliation. Même le PDCI a fait mieux que ça ici à Paris. C'est une humiliation. Yako à vous. Ta beauté lève la pardon, ta beauté. John, faut pas oublier aussi sinon, c'est que
Sinon, ce qu'il y a Mereb dit, hier ils ont fait le meeting, c'est des enfants seulement, des enfants. Et puis, c'est-à-dire que le grand terrain n'était pas rempli, mais leur ministre là, il a invectivé tout le monde. Il dit des discours de microbes même. C'est pas on dit que va des gars, ils disent qu'ils vont les guérir, c'est des conneries seulement. Tout le monde, tout ce qui est dans la tête découragé même. Découragé, mais comment l'on peut tenir certains, c'est quel propos même? Ils disent que nous là, ils nous connaissent, on a les gars, les conneries, moi je me suis dit que ça c'est un ministre qui parle comme ça là. En tout cas, moi en fait, moi j'ai quitté. Rapidement, avant de revenir dans le sujet, pardonnez, je vais laisser, je vais écouter Zasso par rapport au meeting de Paris. Rapidement, oui, John Motion. Tout à l'heure, ce qui tension vient de dire là, même si on n'aime pas, il ne faut pas venir raconter de n'importe quoi ici. Il était là, qui nous envoie les images ou les vidéos que le ministre de parler, on va le voir. Mais toi, arrête de mentir, Moi, je ne salue pas mon téléphone. Il y a 6 congrès. Moi, je ne salue pas mon téléphone. Il y a 6 congrès dans chaque différente ville. Tout est moi, je ne salue pas mon téléphone. Parler des enfants ici. Viens venir nous dire le ministre de pourquoi vous mentez comme ça? Moi, hier, salut mon téléphone. Moi, pété des gagnants. Attention. Calmez-vous les gars, pardonnez. Pardon, le guide, pardon, attends. Zasso, vas-y rapidement. Après, on va revenir des sujets initial. Actuellement là. Oui, bon. Comment ça va, Zasso? Ouais, mon grand John, ça va? Oui, ça va à merveille. On m'a dit quoi, John, j'étais vu au meeting, on dit quoi là-bas? Zasso, tu sais que moi, je me cache pas. Non, j'aime voir pour croire. Tous les panélistes là, si tu te dis que je t'aime pas, John, c'est que j'ai menti. C'est tellement bon esprit. Et que, c'est-à-dire, grâce à toi, je vois clair dans tout. Parce que moi, je suis un homme transparent. Tu sais, vivre en Suisse, là, c'est pas permis à tout le monde. Là-bas, c'est la transparence, c'est l'honnêteté. Je suis tellement honnête que, tu vois, mais c'est important, quoi. On dit quoi, John? Comment les nouvelles, on dit quoi? Zasso, hier, en parlant, tu m'as demandé tu m'as demandé l'espace Stalingrad peut prendre combien de personnes. Après, tu as vérifié, tu as mis les chiffres sur ton mur. Zasso, tu as mis les chiffres sur ton mur. Oui, allô? Pas à côté. Maintenant, les chiffres que tu as mis sur ton mur, là, les Djoula disent que tu as menti. John, mais comment où tu as eu ma capture là? Tu as mis ça derrière toi là-bas. C'est Cédric qui m'a envoyé. C'est Cédric qui m'a envoyé. Ah, je suis pas. Dans nos vaches, tu n'as pas de téléphone. Tu allais tapoter pour que. Ah, il l'a signalé. Et puis, c'est vrai, il est tombé. Voilà. Gabriel, c'est Cédric qui m'a envoyé. C'est Cédric qui m'a envoyé. Cédric m'a envoyé. Regarde, ta beauté. Ta beauté massivement, ta beauté. Ta beauté, Zasso va remonter. Voilà, il va remonter. Ok. S'il vous plaît. Voilà. On n'est pas là dans un débat de dénigrement. Voilà, Zasso est là. Voilà, Zasso, vas-y, prends la parole, vas-y. C'est bon, vas-y. John, j'ai dit, j'ai supprimé le truc que tu viens de mettre. Mais mon poste de ce matin là, je l'ai supprimé. Elle est morte. John, tu es pas partout, hein? Ça là, j'ai supprimé ça ce matin. Mais pourquoi t'es passé? Hein, John? Mais pourquoi t'as enlevé? Pourquoi? Oh, c'est trop fort, Moi, je ne savais pas que le poste était fort comme ça. Hein. Tu sais, les gens, quand on leur donne des conseils, ils n'écoutent pas. Nous, en affaire d'hier, nous sommes les alassanistes. C'est-à-dire que moi, Zasso, là, je suis pro-Ouattara. C'est-à-dire qu'on dit du Ouattara, là, c'est moi, Zasso. C'est-à-dire tout ce qui tient au président Ouattara, tout ce qui engage le président Ouattara est mon affaire personnelle. Parce que le président Ouattara, je ne l'ai pas connu au pouvoir, c'est dans l'opposition. Et je dis ça toujours aux gens. Gbagbo était au pouvoir, sous Gbagbo là, l'argent là, ça sortait comme ça, va. Nous, on a regardé ça et puis on a soutenu le président Ouattara. Moi, je suis contre les injustices et les discriminations. Et je dis ça, c'est ça qui m'engageait dans la politique. Les gens sont dans un combat politique.
sans véritablement d'histoire, sans véritablement savoir pourquoi ils sont dans des combats politiques. Moi, je lutte contre les injustices et les discriminations. Il y a des choses, quand ça ne marche pas, tu ne peux jamais t'attendre avec moi. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'ennemis dans mon parti. Bon, ils ne sont pas mes ennemis, c'est des gens qui sont pas, qui ne comprennent rien. Voilà, beaucoup ne comprennent rien. Et puis, nombreux d'entre eux ne sont pas sincères avec le président de la République. Ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères. Moi, j'ai connu des gens sincères tels qu'Amadou Gon, Ahmed Bakayoko, Amotano. C'était des gens, les Bitogo. Il y a des gens qui ont investi dans la lutte du président Ouattara. Donc, ces gens-là, j'ai été avec eux. C'est ceux-là qui m'ont appris. Il y a ils sont en train de... Dieu, t'as pas de réseau. T'as pas de réseau. Tu es à Paris, puis tu n'as pas de bon réseau. Quand on te dit qu'il faut venir en Côte d'Ivoire, tu dis on ment. Regarde à Paris où tu es. Tu n'as même pas de bon réseau. Hein? Sous le président Ouattara, on a des très bons réseaux ici. Toi, tu es à Paris là-bas, tu n'as pas bon réseau d'eau. Quand on vous dit ici, il y a émergence, vous pensez qu'on ment. John, est-ce que tu m'entends? C'est du sarcasme, ça. J'attends. Je suis signalé, waouh, c'est quoi? Je t'attends. Voilà. Mais tu manges quoi? John? Tu manges quoi? C'est chewing-gum, mon vieux. C'est chewing-gum, je mange. Ah, d'accord. Mais tu allais mettre l'espace Stalingrad à Paris. C'est toi qui... Mais John, mais pourquoi tu as fait Caprice? Ça, là, j'ai supprimé, non? Tu parles et puis discipline pourquoi? Pas supprimer. John. Non, tu sais, les gens, ils ne savent pas que Paris, là, c'est mon village. Voilà. Les dossons, ils ne connaissent pas Paris. Nous, on connaît Paris. Zasso connaît Paris. Voilà. Mais ce que je voudrais dire aux gens de ce John, moi, Zasso, je ne suis pas adversaire de quelqu'un. Notre seul leader actuellement, c'est le président Ouattara. Au RHDP, là, je ne vois pas quelqu'un qui peut me combattre. Je ne vois pas. Ce que je leur demande, c'est de se ressaisir. Parce que si vous me combattez, c'est le président Ouattara que vous combattez. Si tu penses que Zasso est ton adversaire, il faut sortir de ça. Voilà. L'adversaire là, c'est le Soro Diom, c'est le TIAM, c'est le PPACI, et puis c'est l'AUS, c'est pas Zasso. Mais malheureusement, j'ai compris que il y a des gens qui croient que c'est Zasso qui est leur adversaire. Dans tout, c'est-à-dire je vois chez Zasso. Mais en faisant ça, vous fragilisez vous-même votre propre camp. Parce que quand vous attaquez à Zasso, c'est des millions de Zasso. Regardez sur les statistiques de ma page TikTok et choses, c'est des millions de personnes. C'est des millions de personnes qui suivent Zasso. C'est des milliers de personnes qui m'envoient des messages. Nous, les Zasso, là, nous sommes des mobilisateurs. Le président Ouattara nous a appris à mobiliser. Ça, c'est clair. Voilà, il nous a appris à mobiliser, il nous a appris à parler. Au RDL, là, quand c'est pas bon, on dit Zasso, c'est toi qui dois dire ça. Peut-être que les militants, comme ils viennent d'arriver, quand je fais ça, Dado qui se gratte le corps, ah, Zasso a dit ça, Zasso est comme ça, mais Zasso c'est un homme honnête. Moi, je suis très honnête. Voilà. Je vis dans un pays où les gens sont honnêtes. Moi, j'aime pas les faux trucs là, je suis pas dedans. Donc, quand vous faites des choses, et que moi, Zasso, je sens que vous voulez narguer le président de la République, je vais vous interpeller. Je vais vous interpeller parce qu'au RDR, si on dit mobilisation, là, c'était nous. Comment se fait qu'on est au pouvoir et la mobilisation baisse chaque jour? Moi, Zasso, je ne suis pas content de ça. On est au pouvoir. Et puis, la mobilisation, là, on ne sent pas ça trop. C'est pas normal. Beaucoup de militants sont aujourd'hui dans une position. Donc, moi, je ne fais qu'interpeller les gens pour qu'on soit ensemble pour travailler. Moi, je les invite à venir s'asseoir. Ils n'ont qu'à venir.
Moi, Zasso, j'ai été porte-parole, chargé de la jeunesse du président Ouattara. Je suis plus expérimenté que eux. Ils n'ont qu'à venir. Et puis, ils n'ont qu'à respecter mon ancien titre de porte-parole. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai repris le titre. Voilà. Tout ce que je fais là, c'est pour la Côte d'Ivoire, mais c'est surtout pour le président Ouattara. Je ne suis pas contre quelqu'un, John. Tu vois, à Paris, là, si on m'avait associé, là. Mais attends, Diaby, là, il m'appelait, Diaby a dit, Zasso, dès qu'on a nommé Diaby, il m'appelait directement. Alpha Yaya m'a appelé. On dit, Zasso, qu'est-ce qu'on doit faire? Il a dit, les gars, voilà ce qu'on doit faire. Mais le résultat, vous-même, vous avez vu. Le résultat, le contenu de nos discours. Écoutez, mais j'ai vu là-bas hier, discours, tout était fade, alors qu'on est au pouvoir. Hein, quand je vois les communications, bon, je vais m'arrêter là, John. Tu es mon frère, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Hein, pour tout ce que tu fais. Moi, seulement dites aux gens, je ne suis pas ennemi de quelqu'un, je ne suis pas adversaire de quelqu'un. Moi, pour moi, les gens doivent bien faire les choses. Parce qu'aujourd'hui, regardez l'opposition qui monte. J'ai vu à Abidjan le meeting du PDCI-RDA. Bon, à cause de certains, du comportement de certains d'entre nous, l'opposition est en train de prendre confiance. Alors que le président Ouattara travaille pour le pays. Avec tout ce que le président Ouattara fait là, moi, normalement, on ne devait même plus parler d'opposition dans ce pays. Mais aujourd'hui, à cause de comportement, ils veulent tout prendre, ils veulent s'accrocher à tout, alors qu'ils n'arrivent pas. Mais Zasso, faut nous dire que nous sommes dans un royaume en même temps. Ou bien? Ils n'arrivent pas. C'est-à-dire le résultat qu'on attend d'eux là, c'est pas ça. Le résultat qu'on attend d'eux là, c'est pas ça. Au RDA là, nous on a fini une mobilisation. Bon, je ne peux pas comprendre qu'on a au pouvoir et puis les choses sont maintenant. Parce que les gens n'écoutent pas quand on leur parle. Ils n'écoutent pas. Ils s'accrochent à tout et seuls. Bon, c'est pas bien. Il y a des postes là quand ça va. Je peux te poser une question. Il y a des postes. Ouais, posez-moi des questions. Zasso, j'ai dit, tu viens de dire que tu as été nommé, enfin, que tu as repris ton poste de porte-parole. On t'a nommé ou bien c'est de l'autoproclamation? On m'a nommé, j'ai dit, je suis porte-parole. Ouais, mais on t'a nommé ou bien? Je sur les réseaux sociaux. Ah, ok, d'accord. Ok, ma question, Zasso, Ouais. d'abord, désolé, mais je vais te poser, on va dire peut-être 2 questions comme ça. Ma première question, Vas-y. étais-tu au meeting de Figaro? Parce que je pense que il y a eu, à entendre qu'il y a eu un meeting à Figaro là-bas. Ou bien tu étais dans celui de la France? Si oui, pour Figaro là, quelles sont tes impressions? Sinon, pourquoi dans les 2 meetings tu n'as pas été associé? Bon, là, je ne sais pas. Au moins, de toutes les façons, je ne suis pas associé. Mais comme j'aime le président Ouattara, c'est le parti. Je suis toujours souvent, je vais, je prends ma voiture. Quand les gens font leur meeting, je vais regarder. En fait, c'est ce que moi je fais. Je regarde. Qu'est-ce qui se passe, les images, je vais voir. Tu fais du bénévolat, c'est ça? Pardon? Pardon? Tu fais du bénévolat. Moi, je fais du bénévolat au petit frère. Tout ce que j'ai fait depuis des années, c'est du bénévolat. Je ne suis pas dans le système. Hein. Moi, c'est parce que j'aime la Côte d'Ivoire. Je suis sorti de ce pays dans des conditions très difficiles, en pleine guerre. Je sais combien de fois les Ivoiriens sont tombés, combien de fois les Ivoiriens sont morts. Et tout ça, c'est pour ça que, voilà, moi, je suis engagé. Parce que le travail que le président Ouattara fait là, c'est pour la paix en Côte d'Ivoire. Quand j'arrive au Nigeria, au Ghana, je vais au Rwanda, dans ces pays-là, aujourd'hui, vous voyez, il y a la paix. Donc, plus il y a la paix dans mon pays, moi, je suis content. Donc, je suis engagé comme ça, c'est ce que je fais là. Sinon, si moi, Zasso, si c'était business là, mais vous aussi, il y a longtemps, moi, je suis assis quelque part là-bas en train de boire mes champagnes. Donc, en fait, c'est le sacrifice au nom de tous ces gens qui sont morts, qui sont tombés. C'est ce qui nous amène à être engagés derrière le président Ouattara. Parce que c'est grâce à lui, aujourd'hui, on a la paix. Donc, cette paix-là, il faut protéger ça. Demain, quand il ne sera pas là, on va se battre pour positionner des hommes sérieux, des hommes honnêtes à la tête de ce pays qui vont continuer son travail. Voilà. Donc, mon petit frère l'unique, voilà un peu ma vision actuelle des choses, quoi. Sinon, les meetings là, on ne m'invite pas. C'est la fois dernière que mon frère Karim Ouattara, que j'apprécie bien, m'a appelé et dit, bon, Zasso, à partir d'aujourd'hui, voilà. Zasso, à partir d'aujourd'hui, on travaille ensemble, on va faire ça. Donc, il m'a appelé, il m'a associé aux activités. J'étais aussi du parti. Quand je suis arrivé, vraiment, l'espoir a commencé à naître. Les militants sont très contents du retour de leur grand frère Zasso. Parce que c'est ça, c'est une équipe.
Il faut amener les... Moi, je suis là pour marquer. Voilà, j'ai été le seul qui a trahi dans ce pays et son candidat a gagné les élections. Est-ce que vous avez une fois vu ça dans l'histoire de la Côte d'Ivoire? On dit Zasso a trahi. Bon, dès que j'ai trahi là, le président Ouattara est devenu président. Il y a un grand frère qui me disait, je dis dans Zasso, à cause de toi, hein, c'est-à-dire, dès que les gens là, ils t'ont pris là, non, le président a dit non, à cause des Zasso seulement là, je vais aller jusqu'au bout. Et il a lu au bout. Il dit Zasso va revenir. Donc je suis là. Je suis arrivé, voilà, je suis arrivé, il fait un excellent travail et puis bon, je suis là quoi l'unique. Je suis là, je vais au pays, je tourne, je vais, je viens. Voilà, maintenant j'attends que ceux qui se croient adversaires n'ont qu'à se calmer, n'ont qu'à revenir. Nous, on va leur apprendre comment on fait la politique, comment on mobilise. Parce que si c'est Bakongo m'a formé. Quand vous parlez là, moi, c'est-à-dire nous là, je suis le plus produit de Cissé, Ahmed Bakayoko, donc, moi, je suis serein. Voilà. Je suis serein. RHDP fait partie d'espoir. RHDP aujourd'hui, pour moi, le RHDP est comme l'ANC. C'est-à-dire, moi, la vision aujourd'hui que j'ai du RHDP. Zasso. Actuellement, là, hein, est-ce que c'est normal? C'est normal que pour un grand parti qui est au pouvoir comme le RHDP, on leur donne la place Stalingrad. Et c'est normal, Zasso. Oh bon John, tout ça me fait mal, Yanko, ça me fait mal parce que Stalingrad là, c'est une histoire. À taper sur internet, étudier l'histoire de cet espace. Étudier l'histoire. C'est pour ça que je suis allé fouiller bien, pour comprendre. C'est une histoire, John. Mais bon, je pense que Dieu fera tout, Dieu va toucher le cœur des uns des autres, ils vont se ressaisir. Moi, je prie pour eux, ils n'ont qu'à se ressaisir. Parce qu'aujourd'hui, là, quand vous arrivez au PPACI, tous les Damana Picasso sont là, les Kouya Justin sont là, les navigués sont là, c'est-à-dire les dinosaures là, sont encore là. Chez nous, RHDP, on a tout changé. Zasso, il y a une autre on a tout changé. Non, mais attends. Zasso, il parle à côté. Ouais, vas-y. Voilà. Parce que normalement, là, en 2020, Zasso, j'étais là en 2020, il y a eu une marée de en 2020, on a fait le paquet, j'ai fait un clin d'œil à Johnny Pacheco, à Gouza. En tout cas, on a vraiment fait un excellent boulot. C'est pour dire que souvent on dit on est Boussoumani, mais nous les Boussoumani, là, quand on parle là, le peuple nous écoute. Au lieu de nous combattre, venez à Zasso, on va parler. Quand Zasso dit aux Ivoiriens, venez là, les Ivoiriens se mobilisent. Voilà, ils n'ont qu'à sortir du tribalisme, des trucs comme ça, et ils n'ont qu'à nous laisser faire le travail. Voilà. Mais Zasso. John, s'il te plaît. Vas-y. Voilà. Zasso, excuse-moi. Mais quand tu dis que tu vas dire aux Ivoiriens de venir là, est-ce que tu prends la peine de regarder un peu la vie des Ivoiriens? Parce que moi j'ai comme l'impression que vous vous en foutez des Ivoiriens au fait. C'est-à-dire que vous voulez avoir un petit poste, pouvoir se dire qu'on marche avec des personnalités dans le pays, mais vraiment ce que vivent les Ivoiriens, vous en foutez. Donc, si quand vous voulez parler de vos villages, mais laissez les Ivoiriens tranquilles. Mon élément, pardon, Zasso, avant que tu parles, pardon, je vais compléter rapidement ce qu'elle a dit. Ouais, normalement, pour un parti, bon, hein. Non, c'est la même chose, on va dans le même sens, t'inquiète pas. Je vais juste compléter. En plus de ce qu'elle a dit, tu ne trouves pas que pour un parti qui dit avoir 98% de la population avec lui, qui se fait réduire encore à chercher, à appeler encore des gens à venir vers lui, tu vois pas que c'est contradictoire à ce que vous nous chantez chaque jour ici? J'ai pas bien saisi ta question. Okay. Elle veut dire qu'actuellement, là, elle dit que le RDA est fini, quoi. C'est ce qu'elle veut dire, en un mot. Non, le RHDP, qu'on le veuille ou pas, le RHDP est un grand parti politique très solide. Très solide. C'est vrai, il y a beaucoup de problèmes entre nous, mais je pense que dans l'avenir, les uns les autres vont se ressaisir. Parce que le RHDP, comme... Zasso, ouais. je donne maintenant l'information. Et puis, il faut dire qu'il y a main. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à dire c'est faux, Zasso. Et c'est au courant que les communicants là, des RGP là, ils ont payé des tablettes encore, et puis des téléphones encore pour les donner, 2 jours là.
Ah, après, c'est pour dire ces assauts qui est comme ça. J'étais juste assaut. S'ils ont dit que c'est faux, là, ils n'ont pas j'étais juste. Ils ont payé des ordinateurs, des tablettes, des ordinateurs, et puis des portables pour les donner. Vous venez signaler mes vidéos, quoi. La dernière fois, on finit de faire ça, c'est mes vidéos, je viens de signaler. Au lieu de se mettre au travail pour le parti. J'étais juste sur tout. Hein? Ouais, j'étais juste sur tout. J'étais juste sur tout. Mais Diaby avait fait ça aussi, hein. Diaby avait payé les mais actuellement là, deux jours là même là, hein, eux-mêmes là, ils disent oui, merci beaucoup et tout, mais ils ne peuvent pas dire ça à tout le monde. Mais il n'y a pas dit non d'une personne. C'est pour ça que j'aime John. John, toi, moi, tu me formes. Quand c'est bien, je peux dire non. Je peux dire non. Ils sont égoïstes. Ils ont payé leurs ordinateurs, on n'a pas payé pour moi aussi, hein, John. T'as dit non, eux, on paye pour eux, ils prennent. Ils ont dit que toi, tu n'es pas RGP, toi, tu es indiscipliné. On dit que je suis indiscipliné comme ici, je suis leur propre enfant. Tu fais du bénévolat, non? Donc, ça voilà. Moi, je fais de la politique depuis des années. Voilà. C'est parce que je suis discipliné que je suis derrière le président Ouattara. Maintenant, eux, ils veulent que je sois comme eux. Moi, je ne peux pas être comme eux parce que eux, ils sont égoïstes. Ils ne sont pas politiques. Voilà. Moi, je suis un homme politique. Maintenant, pour répondre à la question de ma soeur, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je l'ai dit et je le répète. Pourquoi je suis engagé derrière le RHDP? Depuis là, je suis celui qui dit toujours RHDP, RHDP, RHDP. Parce que c'est l'instrument politique créé par le président Ouattara. Non, tiens Ouattara. Il y a eu le RDL. Le président Ouattara, il m'a reçu. Le président Ouattara, c'est quelqu'un qui m'aime. Au RDL, là, il a eu beaucoup de respect pour moi. Donc, pour lui, là, je ne vais pas me laisser distraire par quelqu'un. Voilà. Et c'est sous Gbagbo que je l'ai soutenu. Gbagbo était au pouvoir. Moi, j'ai laissé bonheur, là. Et puis, je dis, président, comme tu es victime d'injustice, de beaucoup de choses, moi, je suis avec toi. Moi, je lutte contre les injustices, les discriminations et autres. C'est le sens véritable de mon combat. C'est pour ça que certains égoïstes malhonnêtes et moi, on ne peut jamais s'attendre. Parce que le RDL, là, il y a eu des morts. Et ils ont oublié tous ces morts-là. Ils ne savent pas que ce parti-là, aujourd'hui, la Lamadou Gon sont morts, la Med sont partis. Mais c'est eux-là qui ont mené le combat. Pour leur mémoire, nous, les assauts, là, on doit être condamnés à être engagés derrière le président Ouattara. Mais eux, ils ne pensent plus à ça, ils pensent à eux, ces militants qui ont souffert, ces Ivoiriens, pour que le président Ouattara s'engage. Aujourd'hui, dans notre combat, nous sommes au pouvoir pour les Ivoiriens. Certains veulent que l'opposition, mais l'opposition, ce sont des opposants. C'est à nous de les rassurer. C'est à nous d'aller vers eux. C'est à nous de parler avec eux. C'est à nous de nous occuper d'eux parce que ce sont des Ivoiriens. Quand le président Ouattara était au pouvoir, il était dans l'opposition. Il a aidé Laurent Gbagbo quand Gbagbo était au pouvoir. Les PPT là, c'est le président Ouattara. Les ministres Bombouabré là, partaient chez le président Ouattara. Et Dibicha l'a dit. C'est le président Ouattara qui a ouvert les portes au plan international, auprès de, comment on appelle ça, comment on appelle ça. Justement, par rapport à ça, même, je voulais poser une question, Zasso. Non, je vais finir d'abord. Non. Je vais finir d'abord. Voilà, fini. Le président Ouattara a beaucoup soutenu le pays quand il était dans l'opposition. Il a soutenu beaucoup de gars de l'opposition. C'est pas sous son régime aujourd'hui, on va rester là, on va dire non, on n'a qu'à penser à nous. Non. Eux, ils veulent que moi je sois comme eux, où on doit penser à nous. Moi, je ne pense pas à moi. Moi, mon combat, c'est d'abord les Ivoiriens. Quel que soit leur parti politique, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur religion, ils doivent d'abord être Ivoiriens. Donc, notre combat, ça doit consister à servir les Ivoiriens. C'est pour ça que nous nous battons pour ne pas qu'il y ait la guerre, parce qu'il y a eu trop de morts. Il faut maintenant protéger ces orphelins qui sont là. Il faut leur permettre d'avoir la vie. Aujourd'hui, le président Ouattara, c'est une chance pour nous, la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, engageons-nous. Je disais tout à l'heure, ma soeur qui dit, oui, nous là, je le dis et je le répète. Depuis Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire, c'est le sang des Ivoiriens qui verse. C'est l'instabilité, c'est le désordre. Depuis que le président Ouattara aujourd'hui au pouvoir, notre pays est protégé et sécurisé. Il a lancé de grands chantiers, tout était arrêté. Tout était arrêté. Moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Moi, je ne vivais pas en France, je suis pas aventurier. Je vivais en Côte d'Ivoire. Je vivais en Côte d'Ivoire. Je sais tout ce qui s'est passé. Des pays comme le Ghana et autres ont commencé à rebondir quand la Côte d'Ivoire a connu des difficultés, des crises politiques. Aujourd'hui, vous arrivez au Ghana,
Mais le Ghana est vite allé. Parce que la Côte d'Ivoire a connu des crises. Depuis que le président Ouattara est là, on a rattrapé cela. Et c'est ça l'Ivoirien doit d'abord comprendre. Les difficultés, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la famine. Il n'y a pas une partie de la Côte d'Ivoire où tu vas voir l'Ivoirien en train de pleurer parce qu'il a faim. Non, ça n'existe pas. Moi, je me promène, je vois, ça n'existe pas. Les Ivoiriens ont connu des moments difficiles. Le président Ouattara a dit son deuxième mandat, le premier mandat, ça allait être un mandat consacré directement au social. C'est vrai, il avait dit beaucoup de choses, peut-être sur ce point, n'ont pas peut-être marché. Je comprends. Mais si tous les, c'est-à-dire si les autres plans, le président Ouattara fait un excellent travail. La sécurisation du pays, le développement, les infrastructures, les écoles, les hôpitaux et autres, il a fait beaucoup. Maintenant, après ce deuxième mandat. Bon, attends, Zasso, concernant Oui. l'école là, avant sous Laurent Gbagbo là, dans les classes là, les Ivoiriens, c'était un élève et je crois que c'est 39 élèves par professeur ou par maître. Maintenant, sous Ouattara là, il y a combien d'élèves dans les classes? Bon, Déjà je n'ai ça. pas... Voilà, déjà ça, et puis de deux, concernant le FMI, parce que j'entends ça souvent beaucoup sur les panels, des gens répètent ça à chaque moment, que le ministre Kofi Djibi a dit que le président Ouattara s'est impliqué beaucoup concernant Oui, c'est une vérité, moi j'étais là. Non, Là. Ok, la question que j'aimerais poser, lui, il s'est impliqué concernant le dossier du PPTE en tant que qui? En tant que qui? Parce que jusqu'à preuve du contraire, quand le processus du PPTE a commencé, Monsieur Ouattara était encore, on va dire, il travaillait au FMI. Le problème, le dossier du PPTE était l'État de Côte d'Ivoire qui engageait quelque chose avec la structure FMI. Maintenant, lui, en tant que qui a pu participer